Bienvenue à toi dans l'épisode 17 du podcast dédié à la relation alchimique. Alors là, c'est vrai que ces prochains temps, je vais vraiment me concentrer sur le fait de terminer ce podcast. Donc il y a 20 épisodes de prévus et ensuite je lancerai un nouveau podcast et pour le coup vraiment dédié à l'astrologie sur un parcours flamme jumelle, comment est-ce que l'astrologie peut t'aider dans la relation alchimique. Et avant que j'oublie, parce que j'ai vraiment toujours tendance à oublier ça, j'ai, rédigé un e-book d'une trentaine de pages, justement sur la relation alchimique et l'archétype des flammes jumelles. Donc n'hésite pas à te le procurer si ça peut t'intéresser, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et si c'est la première fois que tu m'écoutes, il faut que tu saches aussi que, j'ai une vision très particulière d'un parcours flamme jumelle et que je ne vais pas m'attarder sur, le comportement chaser, le comportement runner parce que selon moi, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut entendre, que ce qu'on peut lire, que j'ai fait différents podcasts par rapport à ça, n'hésite pas à les écouter. Mais voilà, ma vision, et je ne détiens pas la vérité absolue, en tout cas mon positionnement à moi, c'est vraiment de rendre attentive au fait que énergétiquement, tu as les deux comportements en toi, à la fois chaser, à la fois runner. Alors oui, par rapport à ton autre, tu peux avoir un comportement prédominant, mais même si, admettons, tu as un comportement de chaser prédominant par rapport à ton autre, eh ben, il y a plein de pans de ton existence, ou en tout cas, il y a des pans de ton existence où tu vas avoir un comportement runner. Et donc, pour moi, c'est vrai que ça peut être intéressant, et ça a été le cas dans mon expérience personnelle, de voilà, de décortiquer effectivement ce que tu peux lire, ce que tu peux entendre sur à la fois le runner, le chaser, mais c'est vraiment important d'amener de la vigilance sur le fait de ne pas t'identifier à une case, de ne pas t'identifier comme chaser ou de ne pas t'identifier comme runner, parce que sinon, au niveau de ton subconscient, tu vas rester comme ça maintenu dans un égrégore. Tu vas dire à ton subconscient, voilà, que tu te qualifies comme chaser et donc du coup, les comportements que tu vas avoir, qui sont des comportements, compulsifs, qui sont des comportements liés à des blessures, ça va être des comportements où quelque part tu vas tourner comme dans un enfin tourner, tu vas être dans un cercle vicieux où tu vas être en bataille, en lutte contre toi-même parce que à la fois tu veux guérir et en même temps, à la fois, tu arrêtes pas de dire à ton subconscient que: «Ouais, mais je suis chaser, mon autre il est runner», voilà. Alors qu'au final, énergétiquement et c'est ce qu'on voit dans ton thème astral et c'est pour ça que je veux vraiment développer un podcast dédié à ça, ce qu'on voit dans le thème, c'est que les énergies masculines et féminines, yin, yang, sont blessées chez les 2. Ça, c'est vraiment, enfin, selon moi, le postulat de base. C'est ce qui m'a aussi aidée sur mon propre parcours, donc depuis 5 ans. Et c'est du coup ce que je souhaite transmettre, même si, voilà, ça peut intéresser certaines personnes ou pas. En tout cas, c'est ma vérité à moi, donc tu verras comment est-ce que ça résonne avec la tienne. Et donc, du coup, aujourd'hui, je voulais te parler du switch, parce que là, c'est pareil, le switch, voilà. Bref, il y en a pour tous les goûts, hein. Il y en a, voilà, le switch, tu peux entendre tellement, tellement de choses sur le fait que ça y est, tu as switché, que du coup, ça veut dire que ton autre, voilà, il a switché aussi, que du coup, ça veut dire que peut-être qu'il va revenir plus vite, et puis que du coup, la réunion va s'accélérer, et puis que du coup, et au final, pareil, selon moi, mais à toi de développer tes propres réflexions parce que je t'encouragerai toujours à faire preuve d'esprit critique et de discernement. Selon moi, finalement, ça maintient cet égrégore de toujours te positionner par rapport à l'autre. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai vécu, c'est que pendant des mois et des mois, voire des années, je me suis systématiquement positionnée par rapport à l'autre, par rapport à justement ce que je lisais, ce que j'entendais. Alors le chaser, il fait ça, le runner, il fait ça, et puis quand il y a la switch, alors il y a une espèce de petite liste, il se passe ça, 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 ça. Donc du coup, par vase communicant, ça veut dire que l'autre, il fait ça, 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 ça. Mais en fait, il faut se rendre compte que du coup, là, il y a une grande partie de processus énergétiques transpersonnels et donc du coup qui sont difficilement encore compréhensibles par le mental
qui sont à l'œuvre et du coup, nous, en tant qu'êtres humains, on essaye de mettre des explications dessus et souvent, quand il y a encore certaines blessures qui sont très actives, inconsciemment, on essaye de se rassurer aussi par rapport à ça. Et donc, il peut y avoir pas mal de vidéos ou d'articles sur internet où voilà, le switch, c'est vu comme une espèce de but ultime, où tu peux avoir l'impression que: «Ouh, ça y est, je ressens que j'ai switché, donc du coup, ça veut dire que l'autre arrive». Mais ça et c'est délicat à observer, c'est délicat à ressentir. Moi-même, j'avais la tête dans le guidon, je me disais que: «Ouh, ça y est, est-ce que j'ai switché? Est-ce que j'ai pas switché?» Tout ça, c'est encore très, très contrôlant. Il y a encore beaucoup d'énergie, yang, d'énergie liée au mental, d'énergie liée au conscient. On n'est pas encore dans ce côté lâcher prise, dans ce côté finalement où, hem, tu es vraiment dans ce retournement parce que pour moi le switch, que ce soit chez l'un, chez l'autre, encore une fois, c'est indépendamment, c'est pas censé être envisagé au regard de l'autre. C'est pas censé être une forme de quête ou une forme de réassurance que: Je sens que j'ai switché, donc du coup, je planifie plus ou moins que, l'autre devrait revenir dans 2, 3 mois ou 6 mois ou en tout cas, ça me rassure. Un switch n'est pas censé le réel switch, selon moi, toujours, hein, le réel switch n'est pas censé te rassurer: «Ah, ça y est, du coup, ça veut dire que l'autre va revenir». Non, le réel switch n'est pas censé être en rapport avec l'autre. Une relation alchimique, et j'en parlerai lors du dernier épisode, une relation alchimique, c'est avant tout entre toi et toi. Et de ce que moi, personnellement, j'ai expérimenté en étant quasiment au quotidien en contact avec mon autre, à la fois donc de manière personnelle, de ce que j'ai expérimenté d'un point de vue personnel et de ce que j'ai expérimenté d'un point de vue, professionnel du coup, ou même avec des personnes que j'ai pu rencontrer sur mon parcours qui étaient aussi en relation alchimique. C'est que ce switch, c'est vraiment par rapport à toi. C'est une forme de basculement où tu te rends compte finalement que tu crées ta réalité à partir de ton intériorité. Dit autrement, c'est le fait de prendre conscience que la 3D, que la matière, que tout ce que tu interprètes à l'extérieur, c'est une projection de toi, de tes pensées, de ton subconscient, de tes croyances limitantes, que vraiment tu vas interpréter. Je dis toujours, j'avais cité un exemple, si tu le réécoutes une deuxième fois, désolée ou tant pis ou non, je m'excuse pas parce qu'il y a d'autres personnes qui vont écouter, ce podcast, enfin cet épisode pour la première fois. Je prends toujours un exemple où par exemple, tu vas avoir 2 amies qui sont ensemble, voilà, je sais pas, dans un parc et elles vont croiser une amie à elles, donc une troisième amie et en fait, cette personne va les regarder vite fait sans leur dire salut, elle va continuer, voilà, son chemin. Donc, les 2 personnes, les 2 amies vont être témoins de la même situation, la même attitude de la troisième amie. Sauf qu'il y en a une, peut-être, qui va avoir des problématiques de confiance en elle, des problématiques de mésestime d'elle-même et l'autre pas forcément. Face à une même situation, la première amie, celle qui a des problématiques de confiance en elle, elle va peut-être se dire: «Mince, mais elle m'a vue, elle m'a pas saluée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que je peux arranger la situation? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'elle m'en veut? Est-ce que» et là, du coup, le mental, il va commencer à se créer des scénarios, ce qui va, du coup, entraîner, le corps à réagir d'une certaine manière, peut-être le cœur qui va s'accélérer, des frissons, l'angoisse, la peur, bref, comme dit, un cercle, vicieux qui va commencer à s'enclencher et l'autre personne
qui n'a pas ces problématiques-là, qui a d'autres problématiques, hein, parce qu'on a tous des problématiques, soyons lucides, objectifs et réalistes. L'autre personne qui a d'autres problématiques, mais qui n'a pas ces problématiques-là, peut-être qu'elle va voir du coup cette troisième amie et se dire: «Oh bah, elle m'a pas vue» et elle va passer à autre chose et puis basta. Donc face à une même réalité, face à un même fait, face à un même événement, 2 personnes, en fonction de leur univers intérieur, vont réagir, vont interpréter, vont avoir une attitude particulière. Mais du coup, qui est forcément, et c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il y a forcément une part de subjectivité. Dans le monde que tu arpentes, dans ton existence, dans ta réalité, dans ta vie, dans les personnes que tu croises, dans les expériences que tu fais, il y a de la subjectivité. Et moi, j'ai longtemps bataillé avec ça parce que pour moi, il y a en moi un rapport sacré avec l'information, avec le fait d'avoir la juste information, avec le fait de transmettre la bonne information, d'être connecté à la bonne source. Alors quand je dis connecté, c'est maintenant, je dois apprendre à faire confiance de plus en plus, à canaliser des choses, pas pas de je ne sais pas où, parce que j'ai bien pris conscience que c'est des hautes fréquences, mais voilà, je reconnais encore qu'il y a une part de moi qui peut être mal à l'aise avec le fait de ne pas forcément, être à mon mental, en tout cas, est déstabilisé de ne pas pouvoir pointer, comme quand je peux pointer dans un livre: «Ah, c'est lui qui a dit ça, c'est lui qui a fait ça, c'est lui», enfin bon, bref, je veux pas m'égarer, mais il y a quand même cette idée, en tout cas, où j'étais donc très, très longtemps attachée à l'objectivité et et notamment parce qu'avant, voilà, tout ça, le parcours, tout ça, comment dire? J'ai fait aussi une formation de journaliste, j'étais journaliste, j'ai travaillé dans la communication, enfin bon, bref, rapport, voilà, quelque chose de sacré par rapport à l'information jusqu'à ce que ce parcours m'apprenne à réaliser qu'il y a systématiquement une part de subjectivité parce que ce que tu expérimentes dans ta réalité 3D, c'est une projection de ta vie intérieure. Et donc, ça nous ramène à ton rapport avec l'autre, avec ton autre. Et ça, c'est vrai, hein, c'est ce qui se dit, oui. Et c'est ce qui se dit, c'est ce qui s'expérimente aussi. Oui, quand il y a la connexion avec les deux, il y a un réveil des blessures où l'un et l'autre vont interpréter le comportement extérieur de l'autre dans la 3D par rapport à des blessures, par rapport à vraiment des mémoires ou des pollutions psychiques qui vont se réveiller et qui vont être projetées sur l'un, sur l'autre, et chacun va se polariser sur le spectre yin-yang dans un extrême. Il y en a un qui va se polariser plus sur une carence de yin et l'autre plus sur une carence de yang. Je t'invite à écouter les 2 épisodes que j'ai fait sur le chaser fuit la réalité de son âme et le runner pourchasse pardon, les illusions de son ego. Et sachant, je reviens sur le fait que quand je parle de runner ou de chaser, je parle de comportement. Voilà, donc le switch, pour moi, le vrai switch n'a rien à voir avec l'autre. Le switch, c'est cette bascule qui fait que tu as appris, que tu as intégré le fait que il va falloir, enfin que c'est important pour créer une réalité en conscience, de comprendre qu'il faut se séparer quelque part de la 3D, de ce que la 3D te renvoie, qui n'est pas forcément plaisant ou aligné par rapport à ce que tu veux. Et quand je te dis te séparer de la 3D, c'est pas dans le sens d'être perché en mode ah la 5D, la 3D, voilà. C'est juste te dire que ok, tu es dans une incarnation particulière. La 3D, c'est la matière, c'est ce que tu vis au jour le jour. Et en même temps, il y a une forme de décalage, de léger décalage entre ce que tu peux vivre en 3D et qui est le fruit du passé, ce que tu as pu bâtir, construire, que ce soit un couple, que ce soit une relation amicale, que ce soit un travail, que ce soit des des habitudes familiales particulières, c'est
quelque chose qui a été acté, qui a été intégré, qui a été façonné, matérialisé dans la 3D par rapport à un moment présent où tu étais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et quand tu t'intéresses aux recherches en physique quantique, quand ce parcours te pousse à rentrer dans tes profondeurs les plus intérieures et que justement tu fais aussi l'expérience de synchronicité et que tu es un peu comme ça entre pardonne-moi l'expression parce que j'ai pas pour habitude d'être vulgaire, c'est mon soleil en balance, mais tu es un peu le cul entre 2 chaises, entre la 3D, entre la 5D, entre enfin bon bref. Tu expérimentes quand même de plus en plus le fait que, en fonction de tes croyances, en fonction de tes pensées, en fonction parce que ce parcours te pousse à ça, à être de plus en plus conscient des décisions que tu prends, de ta manière de parler, de ta manière d'agir aussi avec l'autre, mais pas qu'avec l'autre. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que vraiment, selon moi, le switch, ça c'est pas que avec ton autre, c'est dans tous les pans de ton existence. Ce qui veut dire que, admettons, tu es dans ton boulot, tu t'entends pas avec un collègue et puis ça fait des mois que ça dure et puis systématiquement, je sais pas, il te taquine sur des choses et puis toi tu réagis d'une certaine manière et puis il y a de nouveau une espèce de cercle vicieux, une récurrence qui est là. À un moment quand tu comprends qu'il active une blessure particulière, le fait, je sais pas, peut-être une blessure d'humiliation, que tu prends conscience de ça, que tu travailles sur ta blessure et que le lundi, tu agissais d'une certaine manière, je sais pas, comme ça depuis, 6 ans, mais qu'en fait le vendredi, cette fois-ci, tu choisis de faire différemment juste pour voir. Tu sais pas où ça va t'amener, mais tu choisis de faire différemment parce que tu ne veux plus tu veux plus continuer en fait cette récurrence-là. Là, tu commences à créer ta réalité en conscience. Là, tu commences à te séparer d'une certaine version de toi-même. Et c'est pour ça que, en fait, le switch, il y a vraiment pour moi l'idée de savoir se séparer de 3 petits points, mais de tellement de choses, de tellement de choses. Et là, je vais revenir un peu en arrière. Alors j'en parle beaucoup, dans le podcast, Je rayonne mon soleil. C'est un podcast que j'ai fait, il y a 6 épisodes qui, fait un pont entre l'astrologie et ta santé amoureuse, donc notamment liée à l'énergie d'amour qui est en toi, qui est à l'extérieur de toi, qui est dans tous les êtres humains, mais qui est particulièrement activée pour être sublimée en parcours flamme jumelle. Et donc du coup, dans ce podcast, je parle justement, de ce que je vais t'évoquer là, mais j'en parle de manière beaucoup plus approfondie. C'est que si on revient sur le fait que, en tant qu'être humain, tu es né, tu as grandi dans des matrices, la matrice, ben, déjà du ventre de ta maman, matrice familiale, matrice éducative, matrice sociétale, et du coup de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, tu as grandi comme ça dans des oui, voilà, dans des cocons jusqu'à te séparer de certains cocons. Progressivement, tu te sépares de certains cocons ou alors ça fait comme des poupées gigognes où tu es cocon par cocon par cocon. Tu as une certaine structure familiale dans laquelle tu as grandi, mais il y a des attachements, comme des cordons ombilicaux finalement. Et puis cette structure familiale, elle est rattachée à une structure éducative particulière, à une structure culturelle particulière, enfin une structure ou une matrice. Mais non, mais en fait, je vais prendre le terme structure parce qu'il y a cette idée de solidité, hem, que en fait ce parcours, flamme jumelle, cette relation alchimique te demande de pulvériser, clairement. Donc tu vas avoir une structure familiale particulière, éducative particulière, sociétale particulière et en fait cette structure dans laquelle tu vas grandir, elle va, parce que c'est toujours en rapport synchrone, intérieur-extérieur, elle va, du coup façonner ta structure psychique aussi, ta structure au niveau du mental, de ce que tu vas croire, de ce que tu vas penser par rapport à l'extérieur, mais par rapport aussi à toi-même et systématiquement, l'être humain grandit en en rapport avec l'extérieur, en rapport avec l'autre et tu structures tes pensées, tu structures tes schémas de pensée par rapport à l'extérieur.
Parce qu'un enfant est une éponge psychique. Il croit, il absorbe tout plein d'informations, à la fois conscientes, à la fois inconscientes, et au-delà des blessures, on va se façonner, on va se créer une réalité par rapport à ça, mais c'est une réalité qui est créée de manière très inconsciente. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, eh ben, ton centre créateur, ton être profond, ton énergie vitale, en astrologie, ton soleil, quelque part, ton roi intérieur, qu'est-ce que tu es venu rayonner, incarner, matérialiser sur terre, à la fois pour toi, mais à la fois aussi au niveau du collectif. Et c'est là où il y a aussi cette bascule au niveau du transpersonnel, au niveau de tu es un être incarné sur terre, mais il y a un but qui dépasse le mental. On ne sait pas tout. On a beau vouloir expliquer certaines choses, il faut avoir l'humilité de se rendre compte qu'on ne sait pas tout. Donc, on expérimente plus ou moins chacun des parcelles de la réalité et on avance comme ça de plus en plus en conscience. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, à l'âge adulte, ou même avant, tout le monde. On fait des expériences de vie plus ou moins, voilà, confrontantes, compliquées, qui, en fait, vient vraiment nous titiller dans notre alignement intérieur entre notre être profond, qui on est vraiment depuis la naissance, depuis ce programme intérieur qui invite à déployer ce que j'appelle le potentiel de naissance. Et en fait, quelque chose finalement qui a été inhibé, freiné, masqué par rapport à toutes ces structures, ce que je t'expliquais, familiales, éducatives, sociétales, enfin voilà. Et ces événements, ces choses qu'on attire plus ou moins à nous, sont là pour nous déstabiliser dans nos fondations qui ne sont pas forcément enracinées sur les bonnes croyances, sur les bonnes aspirations profondes, sur la bonne compréhension et connaissance de qui on est. Et en fonction de ce qu'on peut vivre, eh ben, il peut y avoir cette résistance de l'ego, de la personnalité, du mental qui: «Non, mais j'ai pas envie de bouger, je suis bien là, dans mes attachements, ça me sécurise. Oui, mon travail ne me plaît pas trop, mais c'est sécurisant parce que c'est quand même un CDI, parce que voilà, dans ma famille, on n'a jamais lâché un boulot comme ça parce que qu'est-ce que vont penser ma famille ou autre, ou je me sécurise dans cette relation amoureuse parce que finalement, ça fait déjà 20 ans que je suis avec cette personne, on a des enfants et ce serait absolument irresponsable là de quitter cette personne-là, alors que je sens bien au fond de moi qu'il y a quelque chose qui vacille, mais les attachements, les cordons ombilicaux, il faudrait presque que tu t'imagines que chaque être humain a vraiment on n'a pas juste le nombril, tu vois? Où il y a un cordon, ombilical qui a été coupé. C'est comme si finalement, énergétiquement, dans ton champ aurique, tu avais comme ça encore plein, ce qu'on peut appeler aussi des cordes énergétiques, des cordons ombilicaux qui te relient comme ça à des situations, à des personnes, à des comportements aussi qui, à la fois peuvent te gêner, plus ou moins consciemment, qui souvent freinent complètement ton épanouissement, ton bien-être, mais ça c'est souvent très inconscient. Donc c'est là où il y a des événements qui peuvent arriver et qui viennent, voilà, parce que tu as quand même cette part de toi qui cherche à incarner qui tu es, parce que le but c'est de pouvoir vraiment déployer tes énergies, de pouvoir les sublimer, parce que ça accompagne, encore une fois, un développement planétaire, universel, galactique, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose. On vient de quelque part et on va quelque part, et ça nous dépasse. Mais la réalité, c'est que plus tu avances en conscience vers toi-même, plus tu te rends compte que oui, tu peux te connecter à cette part de toi, même si tu comprends pas tout. Et c'est notamment lié avec l'énergie féminine. Que tu sois un homme ou une femme, c'est ton énergie féminine qui est connectée dans cette réceptivité des plans subtils, dans cette réceptivité des aspirations profondes de ton cœur, de ton roi intérieur, de cette énergie vitale qui t'anime. Et donc tous ces attachements, finalement, eh ben, ça t'englue, ça te cristallise dans la matière 3D, dans la réalité 3D, dans finalement, c'est comme si tu étais plus ou moins endormi,
en pensant que bon, finalement, c'est comme ça. Après tout, ta personnalité, ton mental te convainc que tu as plus ou moins ce que j'appelle les tickets du bonheur. Tu sais, ce qu'on nous vend, qu'il faut avoir, tel et tel diplôme ou qu'il faut avoir, telle et telle situation familiale, maritale, professionnelle, amicale, relationnelle pour être vraiment épanoui, tu vois? Ce genre de tickets du bonheur et et que tu cherches à décrocher du coup, hein, comme voilà, comme ce qu'on t'a appris, parce que tu veux bien faire, parce que du coup, il y a toutes les peurs de rejet, il y a ce besoin d'appartenance. L'être humain a besoin d'appartenance et sauf qu'à un moment, justement, le but de l'évolution humaine, c'est de transcender tout ça et tu le transcendes de différentes manières. Ça peut être par rapport à une grosse crise et notamment, voilà, j'avais fait une vidéo sur la nuit noire de l'âme, je te la mettrai en lien. Les nuits noires de l'âme, c'est pas forcément, hem, comment dire? D'autres personnes enfin, tu peux vivre une nuit noire de l'âme sans être sur un parcours en relation alchimique. Il y a des personnes qui vivent une nuit noire de l'âme suite à un burn-out professionnel, il y en a d'autres qui vivent une nuit noire de l'âme suite à une expérience de mort imminente, il y en a d'autres qui vivent une nuit noire de l'âme, suite à des phénomènes, paranormaux, contact avec des entités, voyages astraux, enfin bref, je parlais de tout ça dans l'autre vidéo. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient pulvériser ta réalité, qui vient pulvériser, qui vient complètement mettre à nu, hem, heu, ton illusion de sécurité par rapport à ces attachements, par rapport au ce que je te disais, aux cordons ombilicaux. Et donc, pour revenir voilà, à la relation alchimique, c'est que du coup, quand tu expérimentes cette reconnexion avec ton autre, eh ben, quelque part, tu n'as pas le choix de faire face à tous les attachements que tu as. Mais sur le coup, tu t'en rends pas compte. Sur le coup, et notamment si tu as un comportement chaser, sur le coup, tu vas surtout te rendre compte progressivement de cet attachement à ton autre, de ce besoin de possessivité par rapport à ton autre. Et cette séparation que tu vas vivre, ou que les 2 finalement vivent, cette séparation-là aussi, c'est la traversée, moi ce que j'appelle le champ de mine en fait, ce parcours c'est un champ de mine où tu te prends des je vais être vulgaire de nouveau, enfin vulgaire, tu te prends des obus, des explosions en pleine gueule, littéralement, traversée du champ de mine, même si de temps en temps tu voilà, tu trouves des trésors aussi. Mais au-delà de ça, ça va vraiment être dans cette idée, dans tu n'as pas le choix. Ton mental, ta personnalité, ton ego n'a pas le choix parce qu'il y a un processus il y a des processus transpersonnels, énergétiques qui sont activés lors de la reconnexion et tu passes par cette comment dire? Cette initiation à une vulnérabilité de toi-même que tu n'avais jamais expérimentée et les attachements nous parlent de ça parce que le fait d'être attaché à quelque chose, à quelqu'un, c'est pour vouloir maintenir une forme de sécurité et en fait, l'être humain, pour pouvoir évoluer vers qui il est, vraiment, pleinement, ce roi intérieur, ça nécessite d'apprendre la capacité à te séparer d'eux. Te séparer d'une situation, te séparer d'une relation, te séparer d'un comportement, d'une manière plus ou moins brutale, d'une manière plus ou moins permanente. En tout cas, la vie est impermanence, la vie est cyclique, énergétiquement. Et j'en avais parlé lors du précédent épisode quand je parle justement des processus alchimiques. Il y a des phases dans ton évolution d'expansion et de rétractation ou dit autrement, toute évolution implique un cycle, une phase d'involution où tu vas être poussé par la vie, par l'univers, par la source, par Dieu, par ta conscience supérieure, ce que tu veux. Je ne détiens pas encore une fois la vérité absolue, mais il y a cette idée en fait où tu es poussé à revenir vers toi, au plus profond vraiment de ta vérité intime, de ton ombre, de ta douleur, de ta torpeur, de tes torpeurs, de tes peurs intérieures,
où il y a en fait, quand il y a ce processus qui est là, c'est un processus à accueillir pour le vivre de la meilleure manière possible. J'en avais parlé lors de l'épisode sur les morts symboliques. C'est un processus qui peut durer plus ou moins longtemps, des fois 2 3 mois, des fois une journée, en fonction de comment tu le vis en conscience. Plus tu vas vivre en fait un processus de mort symbolique, un processus d'involution en conscience, plus en fait tu accompagnes cette transmutation chimique, alchimique qui se crée à l'intérieur de toi. Et donc du coup, plus tu es en capacité d'accéder énergétiquement à une version supérieure de toi. Donc en fait, tu réduis le temps. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en physique quantique, quand tu travailles sur la loi d'assomption, la loi de manifestation, le fait que tu vas accompagner tes pensées, tu vas te mouvoir, tu vas agir, tu vas créer, tu vas bouger dans la 3D comme si tu étais déjà dans cette version que tu pressens de toi, cette version à laquelle tu aspires, et ben plus tu y arrives. C'est comme s'il y avait un effondrement du temps. Quelque chose qui aurait pu prendre par exemple 3 ou 6 mois, et ben peut prendre finalement un, un mois ou 2 mois. Sachant qu'il y a aussi les cycles énergétiques planétaires à prendre en compte, j'avais fait un épisode dessus, et que du coup, il y a un temps qui est incompressible. Parce qu'il faut se rendre compte que ces phases d'involution sont nécessaires pour ce travail, voilà, ce travail intérieur, ce travail de guérison. Et ça, tu ne peux pas le faire quand tu es en plein dans le brouhaha extérieur. Ce qui veut dire que quand c'est important d'identifier, moi je parle des initiations, à quoi la vie t'initie en ce moment, à quelle guérison, à quel apprentissage, à quelle expression de toi, à quelle phase justement d'introspection. Et c'est important d'apprendre à identifier ça, d'apprendre finalement le switch, c'est ça, c'est d'apprendre à mettre de la conscience sur les énergies dominante, endormie, qui s'active, qui se réveille, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi et de te rendre compte en conscience comment est-ce que ça se manifeste à l'extérieur et comment est-ce que toi tu peux agir, tu peux presque de plus en plus apprendre à transmuter, à alchimiser en temps réel. Et, et ce que je voulais dire, c'est que finalement, quand tu es là-dedans, quand tu arrives à identifier que, là, c'est une période où tu as besoin d'introspection, heu, par exemple, moi là, tu vois, le dernier épisode, je l'ai fait il y a 10 jours parce que franchement, mais j'ai passé une semaine, heu, le gardien du seuil est revenu, hein, clairement. Là, ça va mieux, mais c'était chaud. Le gardien du seuil est revenu. Je je te mettrai le lien, voilà, si tu vois pas de quoi je parle, d'une vidéo où je t'ai expliqué, voilà, où le gardien du seuil m'a bien gonflé déjà il y a 2-3 mois, mais c'est un passage nécessaire et voilà et c'était très, très compliqué cette dernière semaine. Mais du coup, il fallait que je sois dans cette forme de lâcher prise, de l'extérieur, de la 3D, des sollicitations familiales, amicales, vraiment que je sois dans ce retour vers moi-même, indépendamment d'un quelconque résultat, indépendamment. Je voyais les abonnés sur ma chaîne qui diminuaient et j'ai ressenti, et c'est ça, tu vois, avoir de plus en plus conscience de toi, de ressentir que, OK, il y a une part de moi, à un moment qui s'est dit: Ophélie, catastrophe, tu viens de perdre 6 abonnés. Vite, fais une vidéo. Et j'ai ressenti cette part de moi, angoissée, stressée, de mince, t'as perdu des abonnés, il faut que tu fasses une vidéo. Et je me suis reconnectée à mon essence profonde. Et cette essence profonde, c'est hey, depuis la base, depuis le départ, c'est pas le nombre d'abonnés qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est d'exprimer ta vérité pour aider les autres à réfléchir à leur propre vérité. Donc, tu respires, là tu as autre chose, ton énergie doit être concentrée sur autre chose. Tu es dans cette initiation. Mon initiation là de la semaine, ça a été d'accepter de faire un deuil encore plus profond que ce que je pensais déjà avoir fait sur cet attachement, hein, tu vois? Je reprends le terme que je t'utilise depuis tout à l'heure, cet attachement à mon besoin de rationalité, quand je te parlais aussi d'objectivité un peu plus haut, de faire le deuil de ça, que je dois couper mon cordon ombilical par rapport à
la rationalité d'accepter cette part de moi qui émerge de plus en plus, cette part du féminin qui est beaucoup plus, entre guillemets, irrationnelle, qui est encore plus connectée que ce que je pensais, mais c'est aussi ça l'évolution, c'est que tu te découvres des parts de toi encore et encore et encore. Et donc j'ai passé quelques jours vraiment concentrés sur moi. Et quand tu as une activité professionnelle salariée ou quand voilà, suivant ta situation personnelle, oui, c'est sûr, ça peut être plus délicat qu'une personne qui est à son compte et qui peut s'organiser, organiser son temps quotidien d'une différente manière. Mais faut se rendre compte que si tu es en parcours flamme jumelle, la vie te pousse à ça. La vie va te pousser de plus en plus à reconnaître tes saisons, à reconnaître tes cycles et à accompagner ton corps, à accompagner ces processus alchimiques invisibles qui sont liés notamment à cette intégration saine de ton féminin sacré. Et du coup, ça, tu ne peux pas le faire, comme je te disais, avec voilà, si tu continues tes habitudes familiales, où tous les, je sais pas, tous les 3 jours, tu vas chez tes parents ou, finalement tu vois, tu continues les habitudes de toi, il y a 3 4 mois ou il y a 2 ans ou il y a 3 ans ou je ne sais pas, alors que là, tout de suite, au moment présent, ton corps, ton âme, ta conscience supérieure a besoin d'autre chose, a besoin que tu accompagnes de plus en plus ça en conscience. Et donc se séparer d'eux, l'autre, ce que tu vis avec l'autre, oui, cette douleur, oui, le fait de pas savoir ce que l'autre fait, le fait de pas savoir ce que l'autre quand l'autre va revenir, le fait peut-être d'être rejeté par l'autre, d'avoir des messages, ce que j'appelle moi les messages complètement pourris, où en fait tu cherches le contact avec ton autre et ton autre il t'envoie juste balader, et toi tu, meurs façon de parler 6 pieds sous terre, tu vois? Mais tout ça, en fait, ça t'apprend au fur et à mesure des semaines qui passent, au fur et à mesure des mois qui passent, ça t'apprend à te détacher de ce pour moi, la séparation avec l'autre, que ce soit le comportement runner ou chaser, va apprendre à l'un et l'autre à se séparer d'eux. Parce qu'un être humain qui veut vraiment devenir un individu à part entière, vraiment accéder à son individuation, accéder à sa totalité, accéder à sa complétude intérieure, accéder, c'est un chemin solitaire. C'est un chemin qui demande d'oser prendre la responsabilité de qui on est. C'est un chemin qui demande de couper, donc comme dit, des cordons ombilicaux, qui demande de se détacher de conditionnements, qui demande un parcours en fait flamme jumelle, exige, t'impose, te pousse, t'initie à devenir un total électron libre. Réellement, ça te pousse à te détacher, te couper de la validation extérieure. Et c'est pour ça, et c'est pour ça que même le fait de savoir si tu es effectivement sur un parcours flamme jumelle et tout, ça t'appartient. Tu n'es pas censé te rassurer par la validation de quelqu'un. Et je te dis ça parce que moi, pour moi, c'est vraiment effarant. Alors pendant longtemps, en toute honnêteté, j'ai cherché la validité à l'extérieur, réellement. Rien que ce soit dans le fait d'écouter des guidances, ok, il se passe ça, ok, voilà. Et comme je te disais, c'est vrai que moi, alors j'ai eu la chance. Est-ce que c'est une chance? Je ne sais pas. Parce que franchement, c'était vraiment pas simple à gérer, ça l'est pas encore, mais ça l'est quand même mieux, d'être en contact de mon autre quasiment au quotidien. Franchement, je sais pas si c'est une chance parce que c'est quand même voilà, j'ai quand même morflé, puissamment, comme tout le monde, hein, sur un parcours. Mais en tout cas, moi, je parle de ma propre expérience d'avoir à gérer sa présence physique au quotidien. Mais il n'empêche que c'est vrai qu'à un moment, j'étais dans cette dynamique de me rassurer par rapport à des guidances. OK, la guidance, elle dit ça. Alors 2 3 jours après, je vois l'autre. Est-ce que ça se passe? Ah oui, effectivement. Suranalytique, clairement. J'étais dans ce contrôle suranalytique de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce que je ressens, de qu'est-ce qui voilà, de ta 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 ta. Bref, alors qu'en fait, le switch, c'est de te détacher de tout ça, de te détacher des guidances, de te détacher du besoin que l'autre te confirme que oui, oui, on vit une connexion spéciale. Parce que même si ton autre le sait, tant qu'il ne ressent pas,
ça ne changera rien en fait. Tant qu'il ne ressent pas cette nécessité, ce besoin, ce feu vert énergétique des forces transpersonnelles de revenir vers toi, de te contacter, même s'il le sait que vous êtes dans un lien spécial, ça changera strictement rien. Donc dépenser ton énergie vers l'autre, essayer de le convaincre, essayer de lui expliquer, essayer de voilà, tu t'épuises pour rien. Et je parle vraiment, sincèrement, en connaissance de cause. L'idée, c'est que toute cette énergie que tu mets à l'extérieur, ou toute cette énergie finalement de fuite, mais qui part quand même à l'extérieur, qui part dans autre chose, que ce soit la poursuite ou la fuite, l'énergie, elle est quand même pas dans le corps, tu vois, elle est quand même pas euh, alignée au niveau ciel, terre. L'énergie, elle sort quand même de tout part. Et, et du coup, finalement, tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience qu'il y a tant et tant et tant d'attachements et que ces attachements, en fait, ne te permettent pas de devenir qui tu es, en fait, tu stagnes. Tu vois, bref, je pense que tu m'as comprise, ou compris. Mais donc, pour revenir à ce switch, il y a vraiment cette nécessité de se rendre compte progressivement que se séparer du besoin de la validité de l'extérieur. Se séparer du besoin donc de la validité extérieure par rapport à ton lien d'âme, mais par rapport à plein de choses, par rapport au projet que tu veux mettre en place. Tu veux mettre un projet en place et puis ta meilleure amie, elle te dit: «Oh, catastrophe, surtout ne fais pas ça parce que tac, 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 tac». Tu peux entendre ces conseils. Mais c'est à toi d'avoir suffisamment travaillé ton discernement pour te rendre compte que, est-ce que dans ces conseils, est-ce que tu ressens, est-ce que tu perçois qu'il y a ses propres limites qui finalement sont, même si c'est inconsciemment, sont aussi diffusées. Hem, Quand je te parle d'électrons libres, c'est que, hem, ce passage entre l'individualité, la personnalité, jusqu'à vraiment la totalité de qui tu es. Être la totalité de qui tu es, c'est aussi être connecté avec ton potentiel de naissance. Comme je te disais, ton chemin de vie, ce que tu as à accomplir dans l'existence. Et tu es unique. Tu es réellement unique. Donc en fait, que ce soit ta meilleure amie, ton père, ta mère, tes collègues, tes voisins, tes personnes, à part toi, ne peut te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois penser, comment tu dois agir. Et ce parcours, en fait, il t'apprend à te séparer de tout ce qui t'empêche d'être un électron libre. Et c'est extrêmement difficile. Parce que comme je te disais que c'est un chemin solitaire, c'est le fait par moment de devoir mettre des stops à l'extérieur. Le fait de te rendre compte dans le regard des gens qui t'entourent, de ressentir que tu changes et d'accueillir ton changement, d'accueillir cette transition vers l'inconnu, de pas être sûr, parce qu'à un moment tu n'es pas sûr, même si en fait tu es toujours accompagné au final. Mais ces passages, ces morts symboliques, le fait d'oser agir d'une certaine manière, le fait d'oser de mettre un projet en place, le fait de te comporter ou de dire ça à ton autre parce que tu ressens que tu as besoin de le dire, tu ressens que tu as besoin de te comporter comme ça par rapport à ton autre, et pas parce qu'une vidéo t'a dit que alors t'es chaser, il faut que tu te comportes comme ça, alors t'es runner, alors il se comporte comme ça. Non, 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 juste parce que toi, tu as décidé que tu allais expérimenter ça avec ton autre, parce que tu es unique, parce que ton autre est unique, parce que votre parcours est unique et que personne à l'extérieur n'est en mesure, n'a la légitimité de te dire non, fais ça, ne fais pas ça. Attention, t'es chaser, tu dois te comporter comme ça. Attention, l'autre est runner, alors si tu te comportes comme ça. Non, 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 non. Et c'est ça en fait ce que moi je défends, c'est vraiment cette compréhension que c'est à toi, vraiment, d'investiguer, de comprendre, de connaître, de ressentir qui tu es, qui tu veux être
quelle version de toi tu veux incarner dans la matière avec cette relation alchimique, mais dans ton travail, dans ta famille. Si dans ta famille, il y a une manière de te comporter ou d'être où tu sens qu'il y a cette oppression parentale encore, comment est-ce que tu prends ta responsabilité de te sentir homme enfin, de te sentir femme enfin, indépendamment de ce que ton père peut penser de toi, de ce que ta mère peut penser de toi, de ce que l'entourage peut penser de toi? C'est extrêmement difficile. Et pour moi, c'est ça le réel switch, c'est savoir se séparer d'eux. Donc, comme je te disais, de la validation, de la vie, de l'approbation, du regard des autres. Le réel switch, selon moi, c'est vraiment de, de se séparer aussi, comme je te disais, de comportement, le besoin de parler. Hein, sur ce parcours, il y a des phases de silence qui, quand tu en prends conscience, souvent sont bien alignées avec cette nécessité, avec la phase. Alors, je n'ai pas parlé dans le dernier épisode, mais parce que c'est une sous-phase, on va dire, des processus alchimiques, mais avec la phase de séparatio qui correspond justement à l'énergie saturnienne en alchimie, en astrologie, pardon, mais je reviendrai dessus. La phase de séparatio, c'est une phase justement où tu te sépares de ce brouhaha, de la 3D, tu te sépares de choses et tu fais un tri. Tu vas chercher l'essentiel, tu vas chercher la quintessence. Et justement, quand tu te sépares, quand tu es séparé, quand tu es forcé à être séparé de l'autre, tu es forcé à revenir en toi. Tu es forcé à discerner sur tes comportements dysfonctionnels. Tu es forcé à quitter la 3D et à rentrer dans cet univers des ressentis, dans cet univers des émotions, dans cet univers finalement qui t'impose, parce que c'est vrai, qui t'impose de prendre la responsabilité de tes énergies à toi, qui t'impose à faire un travail mais phénoménal de deuil de certaines choses que tu voulais, voilà, dans ta vie, un travail de pardon, un travail de guérison aussi extrêmement profond et un travail énorme, phénoménal, et Saturne bosse avec Uranus, un travail d'émancipation. Un travail où tu vas de plus en plus prendre conscience que la plupart des adultes autour de toi et toi-même, on est adulte dans un corps adulte, dans un corps d'adulte, mais on n'est pas réellement adulte parce qu'il y a encore tous ces attachements. Et vraiment, le switch, c'est l'intégration de ton adultat, selon moi. C'est l'intégration où, ouais, ça peut faire mal. Ça peut faire mal quand tu sens que tu vas agir d'une telle et telle manière et que ça va pas plaire à ton entourage. Ça peut faire mal quand tu vas agir d'exprimer quelque chose et t'as aucun retour. Et du coup, tu sais pas, t'as pas la validation, tu vois, il y a cette forme d'attente des résultats, que l'extérieur te dise: «Oui, c'est bien, tu as bien fait, tu as» mais encore une fois, ce parcours te sécurise en toi-même parce que tu es amené à incarner que finalement ce que l'être humain, l'évolution de l'être humain, hein, quand on parle de l'ère du Verseau, tout ça, cette ouverture de conscience, c'est que tu crées ta propre réalité en étant de plus en plus consciente de ton potentiel de naissance, en étant de plus en plus conscient que ce que tu vas vivre là, dans ton quotidien, là ça pique, là ça tiraille, ok, il y a une blessure qui se réveille, d'acquérir tes propres outils. Le but, c'est de devenir autonome. Et moi, c'est vrai que c'est ce que je propose dans mes consultations, dans mes accompagnements, c'est vraiment d'accompagner, d'accompagner, voilà, la personne vers son autonomie, la personne vers ce côté électron libre, le côté uranien justement en astrologie, parce que euh, tu ne peux pas créer ta meilleure réalité si tu dépends de la vie de l'extérieur. Parce que toi-même, ton parcours, tes énergies, cette transcendance de ton individualité à ton individuation, à ta totalité, à ta complétude, euh, ça demande du courage.
ça demande du courage. C'est la force martienne, c'est l'énergie yang. Ça demande du courage, ça demande la capacité en fait à être avec toi-même, dans ton féminin, dans ton masculin. Avec ton féminin, tu es dans la réceptivité de ton intuition, de tes perceptions extrasensorielles, de cet amour inconditionnel que tu as développé pour toi-même en étant en contact de ton autre, où il y a eu tellement d'attachement par rapport à ton autre, en fonction de où tu en es dans ton parcours, il y a peut-être encore énormément d'attachement, mais au fur et à mesure que tu vas avancer, tu es dans cet équilibre en fait où finalement cet amour, cet attachement, tu l'as transmuté, tu l'as sublimé en amour inconditionnel, et à la fois cet amour inconditionnel que tu sais maintenant, parce que c'est quelque chose qui s'apprend, et ce sera le propos de mon prochain épisode, et ben cet amour-là, tu arrives aussi, tu arrives à le générer pour toi-même. Et là, tu es vraiment, du coup, en mesure de t'accompagner, toi, vraiment en conscience vers qui tu es, de sublimer tes énergies indépendamment de l'extérieur. Et tes énergies, c'est pas juste pour créer ta meilleure réalité au niveau de ton ego, au niveau de ta personnalité, c'est vraiment pour fusionner justement avec ce grand tout, que tu aies cette conviction intérieure, cette énergie féminine, cette conviction intérieure que tu es à ta juste place, quoi qu'en dise l'extérieur, quoi qu'en dise ton autre, quoi que te renvoie la 3D, parce qu'il y a ce décalage où la 3D, il y a un temps où on peut l'imaginer comme quelque chose plus lié au passé, parce que c'est une énergie très très dense. Donc entre qui tu es au moment présent et entre ce qui se matérialise dans la 3D, il y a comme une forme de décalage. Je ne sais plus quel livre j'avais lu, je crois que c'était un livre de Neville Goddard, où en fait il expliquait justement que quand tu es dans cet alignement quantique de toi-même, cette version supérieure de toi-même au niveau vibratoire, et ben, il y a ce décalage entre qui tu es maintenant et comment est-ce que ça va se matérialiser dans la 3D. Et il prenait l'exemple, bon, c'est un exemple pas forcément très glamour, mais il prenait l'exemple justement, voilà, d'un coq où mais c'est vraiment pas glamour, hein, mais je te le dis quand même parce que c'est très imagé, et voilà, où il prenait l'exemple d'un coq où tu lui coupes, voilà, tu lui coupes la nuque et finalement, ben, quelque part il est mort, mais il y a encore le corps. C'est vraiment pas glamour. Il y a encore le corps qui bouge et tout comme si finalement il était encore entier. Il y a une forme de décalage. Donc ce que tu peux voir en 3D, ça peut te donner l'impression que, ah, ça se passera encore comme ça, c'est toujours comme ça, ta 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 ta. Mais si tu te connectes bien en toi, vraiment en toi-même, dans cet alignement de ton énergie féminine, et qu'avec ton énergie masculine, tu as le courage d'agir différemment, tu as le courage de penser différemment, tu as le courage, tu ne te laisses pas démonter par rapport à ce que la 3D peut te révéler, eh ben il suffit, je sais pas, d'une semaine, d'un mois, de 3 mois, peut-être de 6 mois, pour que la 3D se réaligne à justement qui tu es vraiment. Et pour moi, c'est vraiment ça le switch. Donc, épisode de nouveau très long, mais je pense qu'avec le prochain podcast, je ferai plus court. Mais c'est vraiment pour moi fondamental de te passer le message que ce qu'on peut lire ou voir là actuellement sur Internet, c'est toujours le switch par rapport à l'autre, par rapport à l'autre. Il y a beaucoup de vidéos où oui, ça aide un temps, encore une fois, mais vraiment, réellement, à un moment, c'est non, c'est plus par rapport à l'autre, c'est par rapport à toi. Est-ce que tu te connais vraiment? Est-ce que tu t'observes vraiment? Est-ce que tu as conscience des réactions que tu as? Parce qu'en fait, quand je te parle de processus de séparatio, le fait d'avoir des temps où tu es vraiment juste pour toi, où tu oses te séparer de certaines situations, comportements ou autres, ou certaines relations, un temps, hem, il y a, tu vois, il y a le fait finalement de te dire, et en même temps je te dis ça, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais il y a vraiment le attends, je vais y réfléchir. Oui, il y a vraiment le fait de te rendre compte qu'à ce moment-là, ça n'a rien à voir avec l'autre. Ça a à voir par rapport à ton cycle évolutif du moment. Quelle guérison, quel apprentissage, quel cordon ombilical à couper. Hem Je te cite encore un exemple et je vais m'arrêter sur ça. Heu,
les séparations, en fait, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Au fur et à mesure que tu avances sur ce parcours, mais il y en a plein, des petites, des grosses, des il y en a vraiment, vraiment plein. Un autre exemple que je vais te donner, c'est que qui rejoint un peu ce que je te disais, enfin un peu, non, qui rejoint totalement ce que je te disais tout à l'heure, c'est justement cet attachement que j'ai toujours eu au côté objectif, au côté rationnel, au côté pragmatique, réfléchi, voilà, discernement, esprit critique. Ce qui est important à préserver, mais il faut trouver un équilibre. Et du coup, c'est vrai que, ben, j'ai eu l'opportunité de collaborer, en tant que journaliste avec l'INRES. Je ne sais pas si tu connais l'INRES? C'est, l'organisme qui notamment édite, le magazine Inexploré. Donc voilà, un cadre journalistique, mais ultra professionnel. Même si justement, c'est un magazine et ils ont aussi une plateforme INRES TV. Je t'invite vraiment à, voilà, à aller faire tes propres recherches si tu connais pas. Donc ils vont aborder des thématiques de spiritualité, de développement personnel, de phénomènes paranormaux, mais justement avec une démarche vraiment scientifique, vraiment rigoureuse, pragmatique, enfin le journalisme pour moi du réel journalisme. Le réel journalisme, selon moi, c'est le fait que oui, tu peux travailler sur n'importe quel sujet parce que le savoir évolue en permanence et que tu disposes des outils de l'investigation, du discernement, du questionnement, de la curiosité nécessaire pour aborder n'importe quel sujet et pour pouvoir le transmettre de la meilleure manière. Mais pas dans le sens où tu vas imposer une vérité, mais dans le sens où tu vas déposer quelque chose, tu vas transmettre quelque chose, tu vas partager quelque chose à quelqu'un qui va pouvoir se faire ses propres réflexions. Et donc du coup, pendant un temps, j'ai collaboré, avec l'INRES, pas sur le magazine Inexploré, sur d'autres projets et l'année dernière justement, ben, voilà, j'ai senti l'univers qui me poussait à accepter que je ne pouvais plus faire les 2 en fait. Il y avait à la fois le souffle d'Ose pour l'activité justement astrologie. À l'époque, l'année dernière, je n'étais pas suffisamment, hem sereine, sur mon parcours pour avoir développé à l'époque des, prestations ou si je l'avais un petit peu fait, mais de manière très discrète sur le parcours Flamme Jumelle. Mais voilà, j'ai accompagné des personnes en astrologie, en développement personnel et en même temps avec le souffle d'Ose et avec la plume d'Ose, je faisais des collaborations journalistiques et notamment avec l'INRES. Et puis à un moment, j'ai eu cette phase où je sentais bien que l'univers me poussait à choisir en fait. Comme si j'étais face au fait d'avoir à choisir à la fois ce côté, le souffle d'Oz, beaucoup plus ésotérique, beaucoup plus lié à des choses qu'on peut pas trop expliquer ou en tout cas assumer, voilà, on va plutôt dire ça comme ça, à assumer mon métier d'astrologue et d'observer en fait que j'étais très, très attachée à dire, «Oui, je suis astrologue, mais je suis aussi journaliste». Comme si voilà, je me rassurais avec le voilà, l'intitulé de journaliste et là l'univers c'était: «Ophélie, Ophélie, il est peut-être temps en fait de te rendre compte que toute ton énergie, il faut la déporter vers le souffle d'Ose parce qu'il y a encore énormément de choses à déployer, à faire, voilà, avec le souffle d'Ose et peut-être qu'il est temps de mettre un terme, à cet attachement de journaliste, même à mes collaborations journalistiques et ça n'a pas été facile. Vraiment, ça a été pour moi extrêmement difficile de faire ce choix-là, de me détacher, de me séparer, de cette part de moi qui était, comme dit, attachée, au métier de journaliste, attachée à l'intitulé de journaliste, attachée à la case journaliste parce que ça me rassurait, parce que ça faisait pas trop perché du coup, parce que pour plein, plein, plein de raisons. Ça t'appartient, mais c'est important de te rendre compte, d'observer, de voir quand est-ce que tu es en train de switcher, quand est-ce que tu es en train de te rendre compte que là, il y a ton univers intérieur qui te dit: «Il faut te séparer de ça. Il faut revenir vers toi. Il faut oser, il faut» voilà et de manière beaucoup plus importante, j'ai aussi été amenée à me séparer de ma relation avec le père de mes 2 enfants, avec qui j'étais depuis 16 ans et donc ça,
je t'ai parlé, voilà, journaliste, l'INRES, voilà. Par contre, là, c'est un détachement, c'est se séparer d'eux, quelque chose de beaucoup plus lourd, de beaucoup plus ancré dans la matière, de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus, hem, intense, difficile, extrême à faire, mais il y avait le fait d'être dans l'alignement avec moi-même, d'être dans l'alignement avec ce féminin intérieur qui m'invite à oser, même si je sais pas exactement ce qui va se passer après. Donc là, c'est aussi une forme de séparation. Donc voilà, différentes séparations. Je vais pas, voilà, toutes les lister là, mais je voulais juste citer ces 2 exemples pour te rendre compte que voilà, et même si c'est difficile, même si c'est pas simple, même si c'est des périodes extrêmement compliquées, au final, après, ou même tu le ressens. Tu le ressens que tu es aligné, tu le ressens que tu as switché, tu le ressens que tu crées ta réalité en conscience et tu le ressens que tu es aligné, que tu es connecté à quelque chose de plus grand, que tu es dans l'acceptation que oui, par moment, il faut apprendre, il faut savoir, il faut oser se séparer d'eux. Je te donne un dernier exemple quand même. Hem, voilà, j'avais aussi beaucoup d'attachement par rapport à ce que, comment dire? Hem, ouais, le côté, voilà, d'être conventionnel, quelque chose comme ça, de pas faire de vagues, d'aller dans le sens des autres, de pas trop oser me montrer, m'exposer et tout ça. Et là, j'étais, voilà, poussée à me séparer de cette facette de moi parce qu'il y avait une autre part de moi qui avait des choses à exprimer, qui sait que, ben, des fois, je dis des choses qui sont pas forcément très plaisantes à entendre, mais pas pour déranger, c'est juste que c'est mon énergie à moi qui fait que je ne suis pas là pour, hem, hem, réconforter ou rassurer le mental dans ses certitudes. Je suis là pour accompagner le mental à accepter qu'il n'est qu'un outil, qu'il n'est pas tout dans l'être humain et que le mental, ton mental, mon mental doit se mettre au service de quelque chose de plus grand. Et donc il y a cette acceptation aussi, il y a le voilà, le fait de me séparer d'habitudes, de manières de parler, de m'exprimer. Voilà, jusqu'à un certain temps, je m'exprimais de cette manière, souvent avec une petite voix, comme ça, notamment au début de mes vidéos, et que là, c'est beaucoup plus dans le fait: «Ophélie, assume, voilà, libère». Bref, de nouveau un épisode très, très long, mais voilà. Ah, il y aurait encore plein de choses à dire, mais je m'arrête là. Je te remercie pour ton écoute et puis je te dis à tout bientôt.